Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Voilà. C'est matin, donc je crois qu'il est 11 h et quelques. Donc, on va pas perdre trop de temps parce que les gens vont manger à midi. Ici aux États-Unis, bon, je sais que chez vous là-bas, à midi, c'est déjà 18 h, c'est au moment où les gens quittent le travail. Vous voyez, je vous avais promis depuis un certain temps et certains n'ont pas cru. Certains n'ont pas cru. J'ai dit que je ne fais plus clash. Et des gens n'ont pas cru. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, un live de Olo Kwacha qui m'a insulté. Mais je vais pas l'insulter. Je vais pas rentrer dans ça parce que après, c'est pour dire que j'ai fait clash. Sinon, si je voulais l'insulter, on allait commencer par compter les pioches qui sont dans sa bouche, ce qu'il appelle dans là. Mais je vais pas rentrer dans les clashs avec lui. Non. Voilà, je ne rentre pas dedans. Il est tellement beau avec ses paquites qui ressemblent à la clôture de la Maca. Je ne vais pas dire ça. Mais, parce que moi, j'ai dit que je ne fais plus de clash. J'ai dit je ne fais plus de clash et c'est des choses qui me passent par la tête. Je me suis dit, mais si je faisais le clash, voilà ce que j'allais dire. C'est pourquoi je partage ça avec vous. Mais sinon, c'est pas à lui que je m'adresse. Voilà. Sinon, je ne fais plus clash. Je ne fais plus clash. Je voulais juste qu'il se rende compte que comme il se dit qu'il se suffit en Côte d'Ivoire là-bas, il ferait mieux, parce que peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent peut-être pas compte, parce qu'il ferait mieux d'aller s'arracher ces choses-là, ces trucs qu'il a dans la bouche, qu'ils ont appelé dans là. Parce que à un certain âge, il n'aura plus de dents. Parce que ça, quand c'est comme ça, jusqu'à un certain âge, qu'il aille demander un peu aux vieux baoulés qui sont dans les plantations là, qui mangent trop, ils n'aiment chaud là, voilà. Et après, à un certain âge là, il ne leur reste plus rien. Et ils sont comme ça. Hein. Donc voilà. Avant que ça n'arrive, moi c'est un conseil que je donne, avant que ça n'arrive, parce que moi je vous ai dit que je maintiens ma parole. Je ne fais plus de clash. Et je tiens à respecter ma parole. Et je ne fais. Pour rien au monde, je ne ferai de clash. Donc, je ne fais pas de clash. Mais, nous sommes dans une société où il n'est pas interdit de donner quand même des conseils à des gens. Il n'est pas interdit de dire à quelqu'un que vraiment ce que j'ai vu dans ta bouche, c'est vraiment pitoyable. Hein. Dans quelques années, tu n'auras plus de dents. Voilà. Donc, il va falloir déjà aller voir un dentiste pour essayer de lui expliquer la situation. C'est séparé et long comme ça. Non, les gens normaux, tu vois. Les gens normaux n'ont pas ce genre de dents. Là. Voilà. Et ça fait que, normalement, tu ne devrais pas avoir une longue bouche, mais ça fait que, bizarrement, tu as décidément une longue bouche, quoi. Et tu as transmis cette beauté-là à Rafna. Parlant de Rafna, tu sais, il y a une chose que tu dois savoir. Lorsque les gens t'accusent, c'est pas moi qui accuse. Même Tina, elle-même, elle avait déjà parlé, il y a longtemps. Tina même avait déjà parlé de ça. Elle t'avait accusé d'être le père de Rafna. Elle avait dit ouvertement, publiquement, en live, que Rafna n'est pas le fils de son fils Didier Arafat. Non, c'est pas une question d'aujourd'hui. C'est pas lui seul. Beaucoup de personnes dans votre milieu là-bas ont fait des vidéos pour dire que il y a Anguille sous roche et que tu serais le père de Rafna. Donc, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? C'est que Kamel Saman emmerde tellement les gens, sachant très bien que Rafna n'est pas la fille de Didier Arafat, mais elle emmerde tellement les gens que je suis obligé de lui rappeler que hey, faut pas emmerder les gens. Avec l'histoire de Rafna veut voir son père. C'est lequel de son père? Puisque tout le monde sait que son père, légitime, biologique, c'est bien Olo Kwacha. Tout le monde le sait. La ressemblance est flagrante. Vous voyez, lorsqu'on t'accuse de quelque chose et que tu veux t'innocenter, parce que c'est tellement sérieux, c'est tellement grave, que tout le monde t'accuse. Jusqu'à même la grand-mère de l'enfant. C'est-à-dire la soi-disant grand-mère, parce que Rafna n'est pas la petite fille
de Lobo, Valentine Lobo. Non, c'est pas possible. De Tina, c'est pas possible. Rafna n'est pas la petite fille de Tina. Maintenant, si vous êtes trop sûr de votre affaire et que toi, tu dis que tu as l'argent, il n'y a pas de problème. Si tu es trop sûr, depuis, je ne sais pas pourquoi vous avez trop traîné jusqu'à présent, petit. C'est tellement compliqué. Tu dis que tu vas aller te battre avec quelqu'un, tu vas frapper des gens. À cause de toute cette histoire-là, tu vas aller frapper quelqu'un, tu vas aller en prison. Mais tout ça, c'est long. Pourquoi ne pas prendre 150 000 francs et puis aller voir un docteur pour faire un test d'ADN avec Rafna et puis mettre fin au débat. Au lieu d'aller te battre, après tu vas te retrouver en prison. Et puis quand tu parles dans tes trucs, je vais frapper Pancho, j'ai frappé telle personne. Petit, je ne sais pas, tu vois, les gens comme vous, vous aimez trop vous battre dans la bouche parce que vous ne valez rien. Parce qu'il y a longtemps, Pancho est dans Abidjan là, et tu le vois, et tu ne peux rien lui faire. Tu sais pourquoi tu ne peux rien lui faire? Pas parce que tu peux le frapper. Pas parce que plutôt il a des gardes de corps, pas parce qu'il a un revolver, mais parce que tu ne vaux rien. Tu ne peux même pas respirer. Est-ce que tu as vu ta forme, tu as vu la graisse là? Tu ne sais pas que tu es en train de mourir, mais tu ne sais même pas. Tu ne peux même pas respirer. Toi, tu ne peux même pas faire combat 1 minute. C'est-à-dire que tu vois ta forme, tu es allé prendre les doigts, les trucs, tout et tout, pour voir les bras musclés. Tu es en train de mourir, mais tu ne te rends même pas compte. Tu ne sais même pas que tu es en train de mourir. Ça tue, ça donne ABC. Paix à son âme, ce chanteur Zouglou là, qui avait fait prison un moment là, Désir Champion, c'est ça qui l'a tué. La graisse est montée jusqu'à, c'est ça qui l'a tué. Pour rien comment, AVC, boum, il est parti. Tu es en train de mourir, personne ne va te tuer, personne ne va te toucher, tu vas mourir de toi-même. Tu ne peux même pas faire parler avec quelqu'un. Ça fait un. Mais en plus, je crois que j'ai vu dans les commentaires des gens dire que tu étais avec, comment il s'appelle, DJ Arafat lorsque quelqu'un l'a frappé, alors que tu dis que tu as trop la force. Alors que quelqu'un a frappé DJ Arafat devant toi et tu ne pouvais même pas réagir parce que tu es un peu heureux. C'est-à-dire que tu as pris la forme pour chercher les femmes, je sais pas, pour te faire beau, mais malgré ça, tu n'as vraiment pas atteint le seuil de la beauté. En tout cas, tu es encore très loin d'être très beau. C'est pas moi qui le dis, il suffit qu'on te regarde et puis voilà. Suffisant on regarde, ta bouche seulement, puis on a envie de cracher, on a envie de vomir, voilà. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand on pense qu'on a la force, quand on pense qu'on a des capacités, quand on pense que, tu vois, Francis Ngannou, du Cameroun aux États-Unis. Tu connais Francis Ngannou? C'est un Camerounais qui fait boxe MMA. Il a tellement la force que il a bosa jusqu'à Maroc là. Il a bosa dans Maroc là. Puis il allait à Bengué pour faire boxe. Spécialement pour réaliser son rêve. Parce qu'il sait qu'il a la force. Et il tape les gens. Et il est payé pour ça. Et il est milliardaire. Tu comprends maintenant? Parce qu'il sait qu'il a la force. Toi, tu as la force. Et puis tu es assis là. Sur une chaise. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Et tu ne peux même pas laver ton propre cul. Et tu es crasseux, sale comme pas possible. Tu dis que tu fais des drugs alors que tu n'as rien d'air Rastaman. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est un style, c'est quoi? Je ne sais rien. Et tu es là, dans Abidjan, là, tu dis que tu frappes les gens, que toi, tu vas poursuivre telle personne, tu vas aller dans tel restaurant ou bien dans tel bar, tu vas poursuivre les gens pour les frapper. Tu as déjà frappé combien dans ton quartier? Depuis que tu es né, tu as déjà frappé combien de personnes? Pourquoi tu ne les as pas filmés? Toi, tu as la force. Tu es sûr que tu as la force. Il y a la SOA qui est là. Tu connais la SOA? Voilà, c'est là-bas que les boxeurs ivoiriens, là, voilà, ils rentrent dans l'armée. Voilà, c'est pour l'armée en même temps. C'est comme ça que mon petit Jean, lui, est rentré dans l'armée. Quand ceux qui ont la force, là, ils rentrent dans la SOA, ils font la boxe là-bas. Il y a même la ligue des boxeurs en Côte d'Ivoire. Tu n'as qu'à aller les voir. Tu attends quoi? Tu n'aimes pas l'argent? Ou bien pour toi, là, ta force, là, c'est de t'asseoir dans le fauteuil, là, et puis parler derrière caméra. Parce que toi, tu dis aux gens que c'est pas derrière caméra. Mais toi, c'est derrière caméra, tu es en train de frapper tout le monde. Hein. Derrière caméra, c'est-à-dire que tu as fait une vidéo hier de 12 minutes où tu as passé tout ton temps à garer quelqu'un. Alors que quand tu es dans Abidjan, là, il suffit de demander à n'importe qui, quelqu'un va te montrer où Pancho habite. Mais tu as pris 12 minutes de ton temps pour faire le fafaron sur l'internet. Venir là, hey, toi là, quand j'ai t'attrapé, ben, non, à cause de toi, j'ai allé à la prison.
Ouais. Mais tout le monde sait que quand tu as tué quelqu'un, tu vas en prison. Donc ça, tu n'apprends rien à quelqu'un. Hey, toi là, quand j'ai t'attrapé, merde. Donc à cause de toi, quand même, ma carrière va être gâtée. Tu as quelle carrière? Tu fais quelle musique? Tu as quelle carrière qui va être gâtée? Qui te connaît? Personne ne te connaît. Chaque fois qu'on parle de l'eau, c'est qu'on parle de téléphone de Didier Arafat. C'est qu'on parle de Rafna. Chaque fois qu'on entend ton nom quelque part, pas en musique ni en rien, parce que tu ne vaux rien. Tu ne peux pas chanter. Tu ne connais rien. Et comme tu n'es pas intelligent, parce que je vais te dire une chose. Le fait d'avoir été l'ami proche de Didier Arafat, si tu étais intelligent, aujourd'hui là, tu serais plus riche que Rafna, comment elle s'appelle, que cette fille-là, que Kamel Sama. Il y a tellement, d'abord, tu as pris un téléphone que tu as kidnappé, un téléphone que tu as pris en bris, c'est-à-dire qu'il y a des données dans le téléphone que tu pouvais exploiter pour devenir riche. Mais tu es bête, tu n'es pas intelligent. Et ça, c'est la peur qui fait ça. Tu as peur d'utiliser ces données-là. Mais effectivement, si tu les utilises, si Tina se lève, tu vas en prison. Et tu le sais. Si Tina se lève, c'est là une seule preuve que ça vient du téléphone de son fils. Toi, tu vas en prison. Parce que le problème, c'est que ce que tu oublies, c'est quoi? Toi, tu as le téléphone. Tu sais ce qui est dans le téléphone de Didier Arafat. Mais Didier Arafat écrivait à des gens. Des filles, des garçons. Et eux aussi ont une partie de ce que Didier Arafat a dans son téléphone. Donc, il y a des choses que toi, tu peux rendre publiques. Et puis, ceux-là, ils ont ça dans leur téléphone. Ils vont dire, mais ça, Didier Arafat m'avait envoyé ça. Et ils vont savoir que ça vient du téléphone de Didier Arafat. Et c'est là que tu vas te faire attraper et mettre en prison. Tu dis que le téléphone de Didier Arafat, tu l'as enterré à côté de la tombe de Didier Arafat. Mais pourquoi pas dans la tombe, pourquoi pas dans le cercueil lui-même? Pourquoi c'est à côté de la tombe que tu es allé enterrer ça? Pourquoi pas dans le cercueil? Puisque tu es l'ami intime. Tout le monde le sait. Pourquoi tu n'as pas dit, voilà, tu n'as pas dit au ministre Ahmed Bakayoko, voici le téléphone de Didier Arafat, je veux le mettre dans le cercueil. Comme ça, il s'en va avec son téléphone. Toi, tu es un menteur. Tu as creusé où pour mettre. Ça veut dire que tu es là et tu veux te faire de l'argent avec le téléphone de Didier Arafat, faire du chantage aux gens, faire des conneries aux gens et en même temps masquer les preuves que tu couchais avec ça. Parce que c'est tout ça là. Des gens disent que c'est tout ça là qui a créé la mort de Didier Arafat parce que ça l'a tellement embêté quand il a appris cette nuit-là que tu couchais avec sa femme, que tu couchais avec sa copine. Il a commencé à faire des histoires à la fille et c'est tout ça qui a fait partie de ce qui lui est arrivé. La seule chose qu'on te demande, il faut t'innocenter. 150 000 francs CFA, c'est ce que tu ne peux pas avoir pour aller faire un test ADN pour t'innocenter. Tu préfères aller en prison, tu préfères te faire frapper parce que, comme je te le dis, tu as dit que tu as frappé les deux là. J'ai dit, comment tu te vois même? Tu as fait les arts martiaux où? Je ne sais pas quoi. Ou bien tu te vois comme Jackie Chan, tu te vois comme Jet Li, Bruce Lee, je ne sais pas, tous les Lee alignés là. Tu te vois comme eux quoi. Je ne sais pas quoi. C'est depuis quand même, qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu peux même frapper quelqu'un? Je veux juste savoir. Ah non, je suis ceinture noire en taekwondo, je suis ceinture noire en kwankido, je suis ceinture noire en judo, donc je sais que je peux frapper telle personne. Voilà, ça on peut comprendre. Mais tu dis rien, même toi-même, ton poids même là, tu peux même pas te soulever toi-même. Toi-même, ton propre poids, tu peux même pas te soulever. Et puis c'est toi qui es là. Hey, je vais te frapper. Ça, c'est les gueulards qui restent derrière le téléphone et puis frappent tout le monde là. Voilà. Chez un homme ne parle pas. Hein. Un homme, quand il veut faire quelque chose, il ne parle pas. Moi, si tu me vois, tu vas me dire, hey, vieux père. Non, ça, c'est les trucs d'internet. Hey, vieux père, c'est comme ça. Eux tous ceux qui ont tchatché, qui m'ont lancé des défis sur internet là, quand ils m'ont vu en vrai, c'est même parole là. Eux tous, comme si c'était chanson. Et vieux père, non, c'est affaire d'internet. Vieux père, je m'excuse. Voilà. Eux tous. Et tu seras parti. Le jour où tu vas me voir, tu vas dire la même chanson. C'est la même chanson que eux tous. Voilà. Parce que quand vous êtes derrière votre téléphone là, oh, quand moi j'ai été touché, j'ai été fait attendre. Mais quand, depuis que je fais les trucs là, tu vois, je bouge, non, je suis parti en Côte d'Ivoire, il fait 2 mois et demi, tout ça là. Je suis revenu, non. Tu as vu un seul, ou bien tu as entendu quelque part, on dit même quelqu'un m'a arrêté, Don Giovanni. Tu as entendu ça? Mais pourtant, j'ai fait les clashs les plus barbiers. Il y a des gens qui m'ont menacé depuis Abidjan, tout et tout. Je suis allé, j'ai fait 2 mois et demi sans garde de corps en Côte d'Ivoire.
Tu as entendu dire que, ah, quelqu'un a saisi, donc je vais aller quelque part et tant de trucs. Quand tu me vois, tu reconnais qui est vieux père. Ah, vieux père. Non, c'est des trucs d'internet. Je suis fan de toi. Il y a un même qui a garé une voiture, avenue 2, pas avenue 2, à Trècheville. Il m'a vu la garer une voiture. Ah, vieux père. Et puis, j'ai failli le reconnaître. Je dis, mais, il dit, en même temps, il m'a devancé. Oh, vieux père, faut laisser. Je vais prendre photo avec toi. Bon, comme moi, je ne suis pas parti en Côte d'Ivoire pour me battre. Et puis, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Il a commencé à sourire. Il dit, ok, viens, on va prendre photo. Donc, c'est pour te dire que, faut pas voir tes muscles que je ne sais pas. Tu es en train de mourir et puis tu sais pas là. Faut pas voir tes muscles là, que tu as mis tatouage dessus. Attends. Quand vous avez tatouage là, vous pensez que vous êtes Goliath? Je vais juste savoir, hein. Parce que, apparemment, quand vous avez les tatouages comme les Américains, les voyous américains, là, voilà, ou bien les voyous mexicains, là, quand vous avez les tatouages comme eux, là, ou bien quand vous êtes balèze comme eux, là, vous croyez déjà dans le Far West, vous croyez déjà dans le, comment dire, genre, dans les films de grands bandits. Tu te crois pour un chef bandit, c'est-à-dire le gars qui terrorise même son quartier. C'est comme ça que vous faites et puis on vous botte le cul là. Ça veut dire qu'on te gifle et puis tu commences à te chercher. Vous là, je ne sais pas votre génération là. Moi je ne vous vois pas vous battre. Nous, notre génération se battait tous les temps. Ça faisait qu'il y avait respect entre les plus grands et les plus petits. Moi je ne vous vois pas. Vous êtes toujours en train de vous battre sur internet. Moi c'est ce que moi je vois. Nous, notre génération, on vous a rien dit. Notre génération. Mais c'était tout le temps les Nyaga. C'était tout le temps les Nyaga. À notre temps. Oh. C'était tout le temps Nyaga. Et les gros bras ne s'amusaient pas. Quand on dit gros bras, là, ils n'avaient pas seulement la forme. C'est-à-dire que quand tu vois là, c'était pas graisse comme pour toi là. Et puis tout est rempli ici. Non. C'est-à-dire que tu vois ses muscles même. Et puis il en forme. Muscle, vrai muscle. C'est ça les gros bras. Vrai muscle. C'est-à-dire que quand le gars... Moi, j'étais petit et puis j'étais assis dans un maquis. Pas pour boire parce que j'étais trop petit pour boire, pour même avoir l'argent pour boire. Et j'étais assis dans un maquis. Là, à Yopougon. Ce que je fais, chez une Togolaise là. J'étais assis là, et un grand frère Louba est venu. Et puis je lui ai plu comme ça, bon, ça c'est une autre histoire. Mais un grand frère Louba est venu et puis il est rentré. J'ai dit, le grand frère là, il prend ses deux doigts pour ouvrir, comment dire, 66 là, avec grosse bière. C'est 66 il buvait, pardon. Il prend ses deux doigts, il ouvre 66 là, et puis il prend ses deux doigts là, et puis il presse, ça veut dire qu'il plie. Il plie capsule de choses en 66 là. Je suis dépassé. Vous là, vous êtes doi comme ça. Mais même quand vous faites ça fou, vous commencez souffle même, il n'y en a pas. Toi, tu peux te battre combien de minutes? Toi, tu peux courir combien de minutes? On t'a pas dit que par exemple c'est souffle. Est-ce que toi tu as souffle? Tu n'as que graisse. Tu dis que tu as les panneaux. Va. Comme tu es lourd, tu sais ce que tu vas faire. Il va te prendre, ça veut dire que comme il est plus court que toi, et que tu crois gaillard, Pancho va te prendre les deux pieds, puis va te mettre à terre. Et quand les gros comme toi, là, quand il tombe là, pour se lever, c'est tout un problème. Donc toi, tu vas vouloir le renverser. Non. Il va te mettre à terre, et puis lui, il va pas être à côté de toi, et puis il va te botter à terre là. Il va pas se mettre sur toi pour te taper. Non. C'est comme ça on frappe les gens comme vous là. Tu le fais tomber, et puis tu ne te mets pas sur lui. Mais si tu te mets sur lui comme son poids là, comme il est gros là, il va vouloir te tourner au bout. Donc tu le fais tomber, et puis il est là, et puis tu le chicotes avec tes pieds. Tu le tapes, tu tournes autour de lui, et puis tu le tapes, tu tapes sa tête, tu tapes ses pieds, tu tapes ses testicules. Quand tu as quitté là, tu n'as plus parlé de parole. Malheureux comme ça là. On t'a posé une question très simple. La femme, elle est vivante. Didier Arafat, lui, il est mort. Toi, tu es vivant. L'enfant te ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu amènes ça dans le débat. Est-ce que ça, c'est débat? Kamen Sama a payé voiture de 50 millions. C'est 150 000 francs, il ne peut pas avoir pour faire test ADN. Toi-même, tu dis que tu es star. C'est 150 000 francs, tu ne peux pas avoir pour faire test ADN, pour que cette histoire, ça ferme la bouche de tout le monde et puis on passe à autre chose. Pourquoi ça vous fait tant peur? Pourquoi quand on parle de ça, vous mettez dans la discussion? Pourquoi? Moi, je ne sais pas quoi.
Pourquoi vous mettez dans discussion? Ça devait être très simple. Voilà un basketteur ici, c'est son nom que j'ai oublié. Un basketteur américain qui était là, sa femme a accouché, et donc il aimait bien s'amuser avec son enfant. Et les gens sur sa page disaient, l'enfant ne ressemblait ni au monsieur, ni à la femme. Donc les gens disaient non, c'était bizarre. Donc tout le monde a commencé à dire que non, l'enfant là c'est pour quelqu'un d'autre et tout ça. Il n'a rien dit, il s'est levé, il allait faire test ADN et puis il a publié. Il a mis ça sur sa page. Ça fermait bouche de tout le monde. Ça fermait bouche de tout le monde. Aujourd'hui, il se balade jusqu'à il est plus confiant maintenant. Il se balade avec son enfant comme il veut. C'est ça être star. Donc DJ c'est une star. Donc même si DJ a reconnu l'enfant au moment où l'enfant était bébé, mais quand nous on voit l'évolution de l'enfant et qu'on voit que non, il y a quelque chose qui ne va pas, l'enfant là ressemble trop à l'ami de DJ. Mais si l'ami de DJ veut s'innocenter, il n'a pas besoin de dire qu'il va frapper tout le monde. Il n'a pas besoin de dire que, ouais, je vais te manger, à cause de toi, je vais aller faire chose. Non, non, non. La seule chose, le seul palabre que tu dois faire, c'est de chercher 150 000 francs CFA et puis aller voir un docteur, prendre les cheveux de Rafna ou bien le crachat de Rafna, et puis tu prends tes cheveux ou bien ton crachat, tu t'en vas, tu donnes au docteur, et puis c'est fini. 5 jours plus tard, le test d'ADN sort. 5 jours plus tard, ça ne dure pas. Alors que, parce que j'ai vu des gens qui disent, oh, elle va te poursuivre. Attends, elle va aller me convoquer. Elle va aller en justice. Tout ça, c'est tralala. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Ça va dépasser même 500 000 francs. Amener quelqu'un, convoquer quelqu'un, aller en justice, les trucs comme ça. Tout ça. Et ça va mettre encore plus de temps. Ça peut taper même 3 ans. Parce que MMS, c'est même pas à quel moment je vais arriver là-bas. Vous qui dites que rien n'est qu'à porter plainte là, c'est de vous je parle. Je sais que même si elle porte plainte là, ça ne va pas quelque part parce que j'ai la vidéo où Tina Glamour elle-même, elle a mis en cause cette histoire. Donc, j'ai tellement de preuves, je ne suis pas le premier, donc ça ne va pas quelque part. C'est vous qui ne savez pas ce que vous faites. Moi, je sais ce que je fais. Moi, je sais exactement ce que je fais. Mais vous ne savez pas ce que vous faites. Donc, c'est très simple. Moi, j'ai les preuves que plusieurs personnes ont mis en doute jusqu'à la famille. La famille de DJ Arafat même, qui est la maman de DJ Arafat, elle-même, elle a mis ça, cette chose, comment dire, elle a mis cette grossesse en chose, pas la grossesse. L'enfant en doute. La paternité de l'enfant à son fils en doute. Elle a mis en doute. Elle est même allée jusqu'à dire que regardez l'enfant, regardez l'œil de l'enfant. Non, ça c'est pas l'enfant. Elle allait loin. Donc les preuves sont là, les vidéos sont là. Elle n'est pas allée dire ça dans sa cuisine. Elle a dit ça sur Internet et les vidéos sont là, les preuves sont là. Et ça, ce n'est pas un intrus. On parle de la famille de Didier Arafat, on parle de la maman, l'unique mère de Didier Arafat qu'on connaît. Elle s'appelle Tina Glamour, c'est d'elle que je parle. Ce n'est pas possible que toi, tu sois l'ami intime de quelqu'un et dès que l'enfant était bébé, il n'y avait pas de problème, le monsieur est mort. Mais au fur et à mesure que l'enfant est en train de grandir, on se rend compte qu'il y a une ressemblance très frappante, très flagrante. Mais, et les gens t'accusent, ça peut être à tort. Les gens t'accusent, ça peut être à tort. Ça peut être vraiment l'enfant de Didier Arafat. Mais les gens doutent, ils ont le droit de douter. Ils ont le droit de douter. Les gens doutent, ils ont le droit de douter. La seule chose, c'est pourquoi on a créé les tests ADN. On n'a pas créé cette test ADN pour les beaux yeux des gens. C'est pour ce genre de situation-là qu'on a créé test ADN. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait ça à millions pour que ça soit accessible à tout le monde. Par 150 000 francs, tout le monde peut payer. 150 000 francs pour faire test ADN de 5 jours, tout le monde peut payer. C'est pourquoi on n'a pas fait ça à millions. Et vous, la réponse que vous donnez, oh, tu n'es pas de la famille. Ça veut dire que vous ne cherchez même pas à résoudre le problème. Vous ne cherchez pas à faire taire les gens. Vous voulez que la polémique continue. Vous voulez que les allégations continuent. C'est quoi ça? On a dit, ok, oui, c'est vrai, ça devient sérieux maintenant. Maman de Rafna, Kamen Sama, va faire test là et puis ferme la bouche de ceux-là, c'est fini. Et puis c'est fini. C'est tellement fini. Didier Arafat, si on en parle, c'est parce que Didier Arafat est une star. Sinon, on n'a rien à cirer. Il y a plein d'enfants en Côte d'Ivoire, et quand on voit qu'ils ne ressemblent pas à leur papa, on n'en parle pas. Plein d'enfants en Côte d'Ivoire qui ne ressemblent pas à leur papa, nous on s'en fout. C'est pas notre problème. Voilà. Mais Didier Arafat, c'est une star. Sa maman a eu maison parce que Didier Arafat est une star. Sa maman a eu des biens parce qu'avec de l'argent parce que Didier Arafat est une star.
L'argent ne vient pas de la poche de son père, ni de sa mère, ni de sa grand-mère, ni de son grand-père. L'argent vient de la poche du citoyen ivoirien, du contribuable ivoirien. Voilà comment on a acheté la maison où elle dormait. Jusqu'à ce qu'elle-même elle ait l'argent pour acheter maintenant une maison pour sa maman et acheter une voiture de 50 millions. Comme pour nous dire qu'elle a réussi. Depuis Didier Arafat est mort, sans toutefois nous dire le travail qu'elle fait. On veut comprendre. Tellement simple. Ça prend combien de temps? Ça prend 5 jours. 5 jours pour faire taire toutes ces rumeurs-là. Au lieu de faire vidéo pendant 1 mois. On va rester là en train de faire vidéo 1 mois. Pourquoi? On fait vidéo pendant 1 mois alors qu'on peut fermer cette histoire-là. On peut fermer la bouche de tout le monde en 5 jours. Le test d'ADN, le maximum, il y en a même de 3 jours. Mais le plus solide, le maximum, c'est 5 jours. Mais quand on parle de ça, non, on va aller à la police. Non, on t'attend ici. Même si c'est 3 ans, attends, vous allez attendre 3 ans alors que vous pouvez prendre 5 jours pour fermer cette histoire-là. Même si c'est dans 10 ans qui vient, donc vous allez attendre 10 ans. Au lieu de prendre 5 jours pour fermer cette histoire-là et puis personne n'a, voilà, et puis tout le monde est d'accord. Mais apparemment, si depuis les gens demandent un test d'ADN, si depuis les gens accusent et que personne ne veut faire le test d'ADN, c'est qu'il y a quelque chose qu'on cache. Et c'est ça qui encourage les gens. Ça va nous encourager à penser avec force qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là qu'on se rend compte que, effectivement, c'est dangereusement, cette ressemblance est très dangereuse. Et que ça cache quelque chose parce que la mère même joue les sourdes alors qu'elle peut faire un test d'ADN pour fermer la bouche de tout le monde. Toi, le père allégué, tu joues les sourds et tu es là, tu dis que tu as frappé tout le monde. C'est comme ça que toi, tu préfères régler ça. Parce que tu n'es pas intelligent. D'ailleurs, regarde comme tu vis. Misérable. Parce que tu n'es pas intelligent, tu préfères régler ça avec les coups de poing. Et pourtant, tu peux faire de l'argent avec ces coups de poing là. Alors que, si tu es sûr que toi, tu n'es pas le père de cet enfant, tu dis, ok, moi, je vais faire le test ADN. Et puis, je vais venir vous montrer ça ici. Moi, je ne suis pas le père de cet enfant. Je n'ai jamais touché Carmen Sama. Je n'ai jamais touché. Didier Arafat, c'est mon ami. Didier Arafat, c'est mon ami. Mon bras droit, mon petit. Si on dit comme ça parce que c'est mon ami, parce que c'est mon frère, si on dit que ses enfants sont mes enfants, d'accord, c'est des choses. Mais dire que moi, j'ai couché avec Carmen Sama pour être même propriétaire d'un de ses enfants, non, là, je vais mettre cette histoire au clair, je vais finir avec ça. Je vais faire un test d'ADN et puis on finit avec cette histoire. Comme ça, tout le monde va voir. C'est tellement simple comme bonjour. Mais la mère elle-même, vous voyez, j'ai vu des gens sur ma page dire, oh, laissez la petite. Est-ce que vous savez que ça va jouer sur la petite? Mais est-ce que vous savez que vous faites plus de mal à la petite? Quand vous laissez le doute, ça crée plus de mal. Ça va créer plus de mal et ça va faire plus de mal à la petite. Vous ne savez pas. Imagine-toi un enfant qui grandit et on lui attribue 2 pères. D'autres vont dire c'est Olo Pacha, d'autres vont dire choses. Mais vous faites plus de mal à l'enfant, c'est vous qui faites plus de mal à l'enfant. Et c'est ceux qui font du bien à l'enfant, c'est ceux qui demandent un test d'ADN pour fermer ça. Et l'enfant dira, brandira, voici mon père Didier Arafat. Voici le test d'ADN qui prouve que mon père c'est Didier Arafat. Ou alors voici le test d'ADN qui prouve que mon père c'est Olo Pacha. Et puis affaire Wavier. Et l'enfant sera tranquille à vie. L'enfant ne sera jamais sali. Parce qu'il a la confirmation que son père, c'est effectivement Didier Arafat. Et le papier traîne sur Internet. Et n'importe qui verra la petite à l'école ou ailleurs n'hésitera pas à dire que tu es la fille de Didier Arafat. Parce qu'il y a un papier qui le prouve. Parce qu'il y a un papier qui le prouve. Mais vous allez laisser l'enfant dans le doute comme ça. Et l'enfant, même en grandissant, va commencer à poser des questions. Que j'ai entendu ici, on dit que mon père c'est Olo Pacha. Oh non, il faut laisser ça. Les gens sont méchants, c'est comme ça ils sont. Et puis chaque fois l'enfant va grandir et l'enfant sera déséquilibré. Non. Il ne faut pas déséquilibrer l'enfant. C'est vous qui faites souffrir l'enfant. C'est vous qui êtes les mauvais. Tous ceux qui ont eu des parents avec des litiges à la maison, c'est-à-dire qu'avec
des doutes à la maison savent de quoi je parle. Il y a aujourd'hui là des enfants, des femmes et des garçons qui souffrent aujourd'hui tout simplement parce que ils doutent de leur papa. Et il n'y a personne pour leur dire réellement qui est leur vrai papa. Malheureusement, soit le papa est déjà mort, donc on ne peut plus faire test d'ADN. Donc les gens sont là et ils souffrent dans leur tête. Et on lui dit dans le village qu'il ressemble à une tierce personne. Mais en même temps, la maman n'est pas prête à avouer que, que le vrai père, c'est l'autre. Et les gens, puisque eux, maintenant, ils ont grandi. Ils ont grandi, ils ont mûri, ils sont devenus intelligents. Donc, eux comprennent quand ils se regardent eux-mêmes, et puis ils regardent le monsieur allégué, c'est-à-dire que le monsieur dont on l'attribue, on dit, ah, celui-là, c'est ton père. Quand toi, lui-même, il regarde le monsieur, il voit la ressemblance. Et il est là maintenant, il est oublié de se taire dessus, et puis ça le ronge. Il sait que c'est son père. Parce que le monsieur, lui, il ressemble vraiment. Pendant ce temps, sa mère lui dit, ton père, c'est ici. Et les vieilles, elles sont tellement choses compliquées que tu ne peux pas lui demander d'aller faire test d'ADN. Elle va croire que tu l'as traité de prostituée. Mais nous, à notre temps, on n'a pas ces problèmes-là. Parce que nous, on peut résoudre ces problèmes-là rapidement. Nous, on peut résoudre ces problèmes-là rapidement. On n'a pas ces problèmes-là. À faire des noms, c'est son papa ici. Non, non, non. On a un test d'ADN. Il y a un problème. 150 000 francs est payé rapidement. Là, tout le monde sait qui est le père de l'enfant. Et puis, bah, tout le monde se tait. Et puis, la vie continue. Mais si quelqu'un ne veut pas faire ce test d'ADN, c'est que la personne a vraiment une vérité. La personne cache une vérité. C'est que la personne a peur du résultat du test. C'est que, alors que tout le monde sait déjà que le père de l'enfant, c'est Didier Arafat, ça c'est ce que tout le monde en a fait croire à tout le monde. Donc si on est sûr que le père de l'enfant est Didier Arafat, on ne devrait pas avoir peur de faire, on doit juste confirmer. Mais si on a peur de confirmer, ça veut dire que le résultat peut sortir autre chose. C'est de ça qu'on a surtout peur. Donc ne venez pas distraire les gens ici. Petit, Olo Kwacha, tu es trop petit et tu es stupide. Tu es trop laid en plus pour te montrer en caméra. Tu es sale, crasseux. C'est pas clash, c'est pour te parler la vérité. Va te laver d'abord, arrange tes dents, diminue un peu tes batites, fais-toi une propriété, et ensuite, je ne sais pas, parce que vous voyez, cela a pu être possible. Sinon maintenant, même si on met 20 millions sur toi, elle ne pourra jamais coucher avec toi. Maintenant, mais elle est venue dans un monde où toi, tu es l'ami intime de Didier Arafat. Elle te voit en high, même les deux et tout ça, elle ne voit pas ça. Puis à cause de Didier Arafat, elle te voit en beau, en joli, elle te voit en tout. Et puis elle-même, elle était crasseuse. C'était une petite que tout le monde baisait. Donc, elle te voyait en high parce que tu es l'ami intime de Didier Arafat. Tu es l'ami intime de Didier Arafat. Donc quand Didier Arafat n'est pas là, souvent, voilà, il te donne des instructions. En fait, tu es son gars sûr, donc elle voit que tu as la place. Voilà comment elle t'a donné et puis tu as fait cet enfant-là. Sinon, maintenant, là, même si on met 20 millions sur toi, même si on met 50 millions sur toi, elle ne va pas coucher avec toi. Et le problème, c'est quoi? C'est que, normalement, le procureur devait prendre cette affaire au sérieux. Le procureur devait prendre cette affaire au sérieux. Et surtout, Tina Glamou, la mère de Didier Arafat, si elle a des doutes, comme de la façon elle avait émis déjà les doutes, il faut qu'elle fasse, elle demande un test d'ADN. Voilà. Il faut qu'elle demande un test d'ADN pour que tout le monde soit situé. Pour que elle-même, son cœur soit situé, pour qu'elle soit tranquille. Parce que tu ne peux pas vivre avec un tel doute. Elle est en train de vieillir, on ne sait jamais. Moi, j'ai prié Dieu qu'elle meure après 130 ans. Mais on ne sait jamais dans la vie. Vaut mieux qu'elle se satisfasse avant de quitter cette terre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle sache exactement ce qui se passe dans sa famille. Il faut qu'elle soit sûre que Rafna est vraiment sa petite fille. Et comme ça, elle n'a pas de doute. Elle va aimer tous ses petits-enfants. En tout cas, c'est mon souhait. C'est ce.